Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire cette petite vidéo suite à une question que m'a posée un ami très proche il y a quelques jours. Il m'a dit Ahmed, comment tu fais pour ne pas t'énerver vite et ne pas prendre les choses mal? Voilà, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo et de vous la partager au cas où vous vous poseriez la même question. Donc pour répondre à cette question, je lui ai dit, en fait, il faut savoir, il y a trois choses, en fait, à savoir. La première, c'est comment fonctionne le cerveau. Donc, en fait, le cerveau, il reçoit de l'information de l'extérieur, donc à travers nos cinq sens. Et à partir de cette information-là, le cerveau va tirer des conclusions. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'information que le cerveau il reçoit n'est pas souvent complète. Je peux vous donner un exemple. Des fois, vous regardez rapidement quelque chose sans forcément prendre le temps vraiment de le regarder, mais vous savez ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de votre mémoire ou de votre imagination, votre cerveau a complété en fait ce que vous avez vu et vous a créé une perception et vous pensez savoir ce que vous avez vu. Souvent, c'est juste, souvent, c'est pas forcément juste. C'est pour ça qu'on se dit, ah mais tiens, j'avais l'impression en fait d'avoir vu ça. Mais justement, en fait, c'était une impression parce que tu as reçu des informations qui ont été complétées d'une certaine façon et pourtant, c'était pas juste. Et donc, en fait, le cerveau, il prend pas juste l'information de l'extérieur, il prend l'information de l'extérieur, mais ensuite, il complète cette information à partir de ce qu'il sait, à partir de ce qui existe en fait dans notre base mémoire. Donc, il se base de notre mémoire pour compléter les choses. Mais en fait, il ne se base pas juste en fait de notre mémoire. Il y a aussi notre imagination en fait qui peut influencer. Donc, on peut aussi créer de l'information à partir de notre imagination. Donc, quand quelqu'un en fait vous dit quelque chose qui vous fait mal, il y a de fortes chances qu'en fait ce que vous avez reçu, en fait, ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, cette information-là a été complétée par votre mémoire, enfin, le passé que vous avez avec lui, votre historique, en fait, de la relation que vous avez avec lui, ça c'est une chose, mais aussi complétée par votre imagination. Et donc, le cerveau, il brasse tout ça et il crée, en fait, une conclusion, il en tire une conclusion et à partir de cette conclusion qui sera en fait une pensée, à partir de cette pensée-là, vous allez créer des émotions et ces émotions vont faire qu'en fait que voilà, vous vous sentez mal, vous vous sentez frustré, vous vous sentez énervé, voilà, toutes les émotions négatives en fait qui peuvent en découler. Donc ça c'est la première chose, le cerveau tire des informations de la mémoire et de l'imagination et complète ça avec l'information reçue et tire des conclusions. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des systèmes de pensée. Comme l'a dit Daniel Kellerman dans son livre, Daniel Kellerman, c'est un psychologue américain, voilà, qui a écrit un peu sur le décisionnel, sur les systèmes de pensée de l'homme, les biais psychologiques en fait qui nous empêchent en fait en réalité de prendre de bonnes décisions. Donc il a écrit un livre en fait où il explique, avec ce livre-là même, il a eu le prix Nobel, où il explique en fait qu'il y a deux systèmes de pensée. Il y a un système de pensée rapide et le système de pensée lent. Donc, par exemple, si je vous dis 1 plus 1, vous allez tout de suite dire égal 2, sans vraiment y réfléchir. Donc, ça, c'est important, en fait, pour la survie, parce qu'en fait, on n'a pas le temps de traiter toute la quantité d'informations qu'on reçoit au jour le jour. On n'a pas le temps de, voilà, de tout traiter, de prendre du temps pour traiter ça, en fait. Voilà, le cerveau, il fonctionne de façon rapide. Assez rapidement, on tire des conclusions et on passe à autre chose. Et ça, c'est important sur pas mal de situations, en fait. On est très content, en fait, d'avoir cette possibilité-là. Par contre, la contrepartie, c'est qu'en fait, on va prendre beaucoup de décisions où on va se tromper. Parce qu'en fait, on a tiré des conclusions qui ne sont pas justes en réalité. On pense que ces conclusions sont justes, mais en fait, elles ne sont pas justes. Voilà. Donc, en parallèle de ce système de pensée lent, il y a le système de pensée... non, excusez-moi. En parallèle de ce système de pensée rapide, il y a le système de pensée lent. Donc, le système de pensée lent, bah, lui, il prend son temps. C'est le système qui prend le temps, en fait, de mouliner, de travailler sur l'information reçue, voilà, de comprendre l'information avant de tirer des conclusions.
avant de tirer des conclusions, avant qu'on prenne des décisions. Par exemple, si demain vous décidez de faire des investissements, vous allez forcément prendre le temps d'y réfléchir. Vous n'allez pas vous lever du jour au lendemain et aller acheter un immeuble ou voilà, dépenser beaucoup d'argent en fait sur quelque chose que vous n'avez pas compris ou que vous n'avez pas maîtrisé. Vous allez prendre le temps d'y réfléchir, de comprendre la chose, etc., etc. Donc là, en fait, vous mettez en place le système de pensée là. Et ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un nous dit quelque chose, on a tendance en fait à utiliser le système de pensée rapide, voilà, et du coup, en fait, de tirer des conclusions. Ces conclusions vont créer des émotions. Ces conclusions, en fait, en réalité, vont créer des pensées. Et ces pensées-là vont créer des émotions. Et ces émotions-là vont faire, voilà, qu'on se sente mal, qu'on se sente, voilà, qu'on soit énervé, voilà, toutes les émotions négatives. Voilà, donc ça, c'était les deux choses à savoir. Voilà, les systèmes de pensée rapide qui va récupérer l'information, qui la brasse et qui complète cette information-là avec notre pensée, avec notre mémoire et notre imagination pour tirer des conclusions. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, en plus de tout ça, c'est que à tout moment, on a la possibilité, en fait, sur 3 décisions, à tout moment de notre vie, à tout instant, on a 3 décisions à prendre, à tout instant, à tout moment. Et c'est ça qui gouverne tout, en fait. C'est ça voilà, à partir de ces conclusions-là, il y a ces 3 décisions, en fait, qu'on prend. Et la première décision, c'est où est-ce qu'on va porter notre attention. Parce qu'en fait, vous y pensez, ça vous fait mal parce qu'en réalité, vous y portez votre attention, vous y mettez votre attention. Et pourtant, on a la possibilité de se dire sur quoi je porte mon attention. Est-ce que je vais passer mon temps, en fait, à m'inquiéter de ce qu'il a dit ou à prendre mal ce qu'il a dit? Ou est-ce qu'en fait, voilà, je passe à autre chose et j'attends d'avoir suffisamment d'informations avant de tirer telle ou telle conclusion? Ça, c'est une chose. Donc, sur quoi porter son attention? La deuxième chose, c'est quelle signification vous donnez aux choses. En réalité, vous avez la possibilité de donner une signification aux choses. Même si le système de pensée rapide se met en place, vous avez la responsabilité d'analyser vos pensées et de vous dire quelle pensée, en fait, je choisis. J'ai pensé ça, mais est-ce que c'est vrai ce que j'ai pensé? En réalité, j'ai pensé ça, mais est-ce que cette pensée, elle est acceptable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le prouve? Est-ce que c'est vraiment, en fait, la vraie conclusion à tirer ou c'est juste, en fait, de l'information en grande partie sortie de mon imagination et de ma mémoire? Donc ça, c'est la deuxième chose. Quelle signification vous allez donner aux choses? Et voilà, et du coup, la dernière décision qu'on fait à tout moment, c'est sur quoi on va agir. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, donc en fait, si tu dis, le mec, il m'a énervé, je lui ai cassé un bras, c'est sa faute, il avait qu'à pas m'énerver. Non, c'est pas sa faute. C'est ta faute. C'est ta faute. C'est toi qui t'es énervé tout seul. C'est toi qui as pensé des choses, qui a imaginé des trucs et qui a décidé d'agir. Et en fait, c'est toi qui as la responsabilité de dire sur quoi tu agis ou pas. Voilà. Donc ça, c'est la 3e décision. Voilà. Donc pour conclure, au final, c'est toi qui as la maîtrise, en fait, sur tout ce qui se passe de façon globale à 95% ou voilà, 99%. Tout ce qui se passe à 95% se passe, en fait, à l'intérieur de nous plutôt qu'à l'extérieur de nous. À l'extérieur de nous, en fait, tout ce qu'il y a, c'est des faits. C'est des faits. Quelqu'un a dit quelque chose, quelqu'un a fait quelque chose. C'est un fait. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Ça dépend de nous, en fait. C'est nous qui tirons les conclusions. C'est nous qui décidons d'agir, c'est nous qui décidons où porter notre attention. Voilà, donc je pense que quand on sait ça, on ne se laisse pas affecter, en fait, par certaines choses ou par certaines personnes, par ce que certaines personnes disent ou par ce que certaines personnes pensent ou voilà, par les actions de certaines personnes. Parce qu'on a la maîtrise
sur nous-mêmes, on a la maîtrise sur soi, on sait que c'est nous qui analysons l'information que nous recevons, c'est nous qui décidons d'en tirer des conclusions et c'est nous qui décidons d'agir d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc c'était ça en fait ma réponse à sa question. J'espère que voilà, ça vous aura été utile et je vous dis à très bientôt. Salut!